Hello tout le monde, bienvenue dans l'épisode 4 du podcast Journal intime d'une sportive. Aujourd'hui on se retrouve au milieu de la route pour parler de la motivation. D'ailleurs je vous remercie parce que c'est un sujet qui a été demandé quand j'avais proposé de me proposer des sujets. Et donc la motivation dans le sport de haut niveau. Vous avez sûrement déjà lu la phrase « La motivation c'est ce qui vous fait commencer et l'habitude c'est ce qui vous fait continuer ». C'est pas faux. C'est vrai que quand on a un nouveau projet dans la tête, disons que vous vous dites ok, je vais aller courir les 10 km de Bruxelles par exemple, vous êtes hyper chaud, première semaine, vous achetez des nouvelles baskets, vous allez courir 4 ou 5 fois sur la semaine. Puis la semaine d'après, il y a un événement social, un anniversaire, vous dites ok, pas grave, je vais courir que 2 fois cette semaine. Puis la semaine d'après, la semaine suivante, la troisième semaine, vous êtes fatigué et donc vous dites ok, cette semaine je ne vais pas courir, je me repose, je repars d'aplomb la semaine prochaine. Peut-être que vous partez très haute intensité, moyenne intensité, rien, très haute intensité, et puis vous lâchez parce qu'il y a un moment où ça devient intenable. Et donc, cette idée de la motivation, c'est un peu comme au début de l'intensité. Vous dites, ok, je suis super motivé, et puis petit à petit, vous perdez la motivation, parce que la motivation, on peut être passionné, motivé par quelque chose, mais c'est pas quelque chose qui est tout le temps présent. Quand je me lève tous les jours pour aller à l'école, à l'entraînement, c'est pas que je suis hyper excitée, que j'ai hyper envie de m'entraîner, que j'ai hyper envie de battre tous mes records en VMA, en muscu sur le terrain. Et c'est-à-dire qu'en fait, il faut, je pense, créer l'environnement dans lequel vous pouvez transformer votre motivation en habitude. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne laissez pas vraiment le choix à votre cerveau. Donc ça veut dire que le cerveau, il va toujours choisir ce qui va vous mettre dans le confort. Ça veut dire que si le corps est fatigué, vous êtes toujours à avoir cette petite voix dans la tête qui va vous dire reste à la maison, tranquille, reste dans le sofa, va prendre un verre avec tes potes, relax, tu vois. Et, euh, et en fait, si vous avez créé votre environnement pour qu'en fait ces questions ne vous viennent même pas à l'esprit, et ce que je veux dire par là, c'est que, donc disons, prenons deux exemples. Vous avez, le lundi, vous allez au travail à 9h du matin, vous finissez à 17h, vous avez entraînement à 19h. Si vous savez aussi qu'avant l'entraînement, ou pendant la journée le lundi, vous aimeriez faire une muscu et préparer à manger pour la semaine. Si vous vous réveillez à 8h pour aller au travail, vous allez à 9h au travail, à 17h vous avez fini, le temps de rentrer, vous chillez un petit peu, il est directement temps d'aller à l'entraînement, vous avez fini l'entraînement à 21h, vous n'avez eu ni le temps de faire la muscu, ni le temps de faire à manger pour votre semaine. Tandis que si vous étiez bien organisé, et que vous avez mis votre travail à 7h, vous savez que vous allez à la muscu, vous vous réveillez, vous allez directement à la muscu parce qu'il n'y a pas le choix, à 9h je dois être au boulot à 9h, vous rentrez vers 19h chez vous, vous avez une heure devant vous pour préparer éventuellement à manger pour le soir et quelques jours à venir, et puis vous avez votre entraînement. Et donc le fait d'avoir votre journée un peu planifiée comme ça, et c'est pas pour tout le monde d'avoir une journée planifiée comme ça à l'avance, parce qu'il y en a qui aiment avoir la liberté du choix. Moi, si j'ai la liberté du choix, eh bien, je pense que je ne fais rien. Donc il faut que j'ai une organisation, il faut que j'ai un programme. Et donc je suis mon programme, je me lève le matin, je vais à la muscu, je vais au travail, je rentre, je prépare mes repas, je vais à l'entraînement, je rentre, je mange, je dors. Donc c'est un peu militaire, mais je pense que la motivation, c'est un peu un mythe, dans le sens où c'est facile d'être motivé. Genre, c'est facile d'arriver à un match, vous avez un match le samedi, c'est facile d'arriver et se dire j'ai très envie de gagner ce match. Normal, quand vous êtes compétitif, vous avez envie de gagner le match. Par contre, ce que pas tout le monde a, c'est la motivation de se préparer en fait. Parce que le match, il se joue pas le week-end. Le match, il se joue la semaine, quand vous vous préparez, quand vous dormez bien, quand vous mangez bien, quand vous allez faire vos séances de prépa en autonomie, quand vous allez à l'entraînement, que vous prenez des notes. Toutes ces choses-là, c'est la préparation. Et pour moi, il faut trouver un moyen de vous motiver pour la préparation. Parce que se motiver le jour du match, c'est facile. Et tout le monde peut le faire. Et c'est, je pense, ce qui différencie un petit peu le sport amateur du sport de haut niveau. C'est que dans le sport de haut niveau, je dis à la motivation de se préparer, mais évidemment, il y a à partir d'un moment, cette motivation, elle va se transformer petit à petit en habitude, une fois qu'on a créé l'environnement optimal pour s'entraîner. Et puis, l'habitude se transforme peut-être aussi en discipline, parce qu'il y a des choses qui sont moins faciles à faire. Comme je l'ai dit dans mon podcast précédent, je sais très bien quand je vais à l'entraînement, je vais devoir me faire mal. Et se faire mal, c'est pas facile. Il faut apprendre à se faire mal et il faut apprendre à bien se faire mal. Mais donc, je sais que ça, c'est pas par habitude que je vais me faire mal. C'est par discipline que je vais me faire mal parce que je sais que ça va me faire progresser. Donc, il y a la motivation et puis il y a l'environnement que vous créez. Il y a les habitudes que vous créez pour pouvoir ne plus avoir ce choix en fait dans votre tête où vous vous dites
Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai envie d'aller à la muscu aujourd'hui? Quand il n'y a pas le choix, c'est beaucoup plus facile. Et puis, il y a cette discipline de se dire, ok, j'ai prévu de faire ça à ce moment-là, ça à ce moment-là, ça à ce moment-là, et je suis mon programme. Et en fait, c'est aussi se faire confiance en se disant que si moi j'ai fait ce programme-là, bah, j'ai eu raison au moment où j'ai fait ce programme-là, et donc je me fais confiance. Et évidemment, si vous êtes suivi par des préparateurs physiques, si vous êtes suivi par des professionnels, bah, ils savent ce qu'ils font, donc ils vous proposent des programmes qui sont évidemment adaptés. Donc voilà, après la motivation, la discipline et les habitudes, c'est quelque chose qui se transmet et qui se translate dans tous les domaines, dans le domaine du travail, dans le domaine de l'art, dans le domaine du sport bien sûr, dans le domaine je sais pas, des études. Voilà, vous êtes en première semaine de cours, super motivé, je vais prendre des notes, je vais les remettre au clair quand je rentre le soir. Ça dure une semaine, pas plus. Il faut quelque chose qui puisse être constant. Imaginez un graphique avec sur l'axe horizontal des semaines à chaque fois comme ça, et puis sur l'axe vertical l'intensité. Si en semaine 1 vous avez 100% d'intensité, semaine 2 20% parce que vous êtes cramé la première semaine et puis vous ne faites plus jamais rien, vous avez une moyenne sur 10 semaines à 12%. Tandis que si à la première semaine vous dites 40% la première semaine, 40 la deuxième, 40 la troisième, 40 la cinquième, et puis qu'à la fin peut-être vous augmentez un petit peu, vous avez peut-être une moyenne de 45-50% sur les 10 semaines qui est beaucoup plus intéressant que 12%. Je ne sais pas si vous voyez un peu visualiser ce que j'essaie d'expliquer. Mais voilà, je vais m'arrêter là pour ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. Motivation, non. Habitude, oui. Discipline, oui. Et ouais, il faut un peu avoir un mental en acier parce que même quand on ne se laisse pas le choix, parfois on n'a pas envie. Et en fait, il faut savoir ne pas s'écouter en fait parfois. Et c'est un peu paradoxal parce que dans le sport de niveau, et surtout quand notre corps en fait, est notre outil de travail, il faut savoir s'écouter, il faut savoir écouter quand la fatigue est trop intense, quand c'est pas assez et que vous n'êtes pas assez poussé cette semaine-là et que vous n'avez pas titillé vos limites. Mais il faut aussi ne pas s'écouter quand votre cerveau vous dit que vous êtes fatigué, mais en fait, vous savez que vous pouvez aller plus loin. Donc voilà. Bonne semaine à tous. Et puis, on se parle tout bientôt dans l'épisode 5 qui... je ne veux pas encore dire le sujet d'ailleurs. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas évidemment à me les proposer. Au revoir à tout le monde. Bisous.